Les experts Atlantique. 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Bonjour, c'est l'heure des experts Atlantiques. Ça se passe sur Atlantique désormais de 9h à 11h, les experts Atlantiques. Et aujourd'hui, on répond à votre demande. On va reparler d'assurance automobile. Spéciale assurance auto, accident, bonus, malus, litige, recours, tarif, couverture. On vous ouvre l'antenne. Vous pouvez poser accident. Quelle est la procédure à suivre? Vous écoutez les experts Atlantiques et ça se passe sur Atlantique de 9h à 11h. Vous le devinez, aujourd'hui on reparle d'assurance automobile. Voilà une émission qui avait généré beaucoup d'appels, beaucoup d'interrogations. Les hommes ont beaucoup appelé. Désolé les hommes, mais les femmes aussi étaient intervenues. Les femmes aussi s'inquiètent pour leur voiture. Vous l'avez demandé, vous êtes servis. Aujourd'hui, on reparle d'assurance automobile. Avec nous ce matin, Abdelaziz Archidi, responsable du centre de formation de la compagnie CNIS Saada. C'est un expert en assurance. Monsieur Archidi, bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80. Je répète 05 22 95 36 80. On démarre cette émission. Monsieur Archidi, d'abord dites-nous quelles sont les catégories des véhicules assurables. Alors, les véhicules assurables doivent être mus, et chose très importante à dire, doivent être mus par un moteur. Je m'explique. Oui. Tout véhicule mu par un moteur, quel que soit son moteur, qu'il soit électrique, à essence ou diesel, doit être assuré au Maroc. D'accord. Ce qui exclut le reste. Le reste, c'est les bicyclettes, Oui. les hippomobiles, les charrettes, les VTT, vélos tout-terrain. Alors, tout ça, ils ont des roues, mais il n'y a pas de moteur. Très bien. Et du moment qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas obligation d'assurance. Les critères de tarification des assurances. Monsieur Archidi. Alors, cela dépend de la nature des véhicules. Oui. Pour les vélomoteurs, c'est les centimètres cubes, c'est la puissance du moteur. Ça commence à partir de 49 cm3 jusqu'à 500 cm3. Pour les voitures de tourisme, c'est l'essence ou le diesel et le nombre de chevaux, ce qu'on appelle la fiscalité. En fonction de ces deux facteurs, la fiscalité, la puissance, le nombre de chevaux et l'utilisation du diesel ou l'essence, on trouve le tarif. Par contre, pour les transports publics de marchandises, c'est le tonnage, combien vous transportez de marchandises. Le nombre de places aussi. Alors le nombre de places, c'est pour les TPV, les transports publics de voyageurs. Petit taxi, c'est 3 places. Grand taxi, c'est 6 places. Et plus les cars moyens, 12 places, et le reste, 65 places, par exemple. C'est en fonction, chaque fois que vous avez des places en sus, vous payez pour chaque voyage. Ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique, c'est de 9h à 11h sur Atlantique. Spécial assurance auto. On parle aujourd'hui d'accident, bonus, malus, litige, recours, tarif, couverture. On vous ouvre l'antenne. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions directement à notre expert. On reçoit ce matin Abdelaziz Archidi, un expert en assurance. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80. Je répète 05 22 95 36 80. Comment on classifie le risque, Monsieur Archidi? Alors, le risque, l'assureur, il offre à ses assurés une panoplie de garanties. Une panoplie de garanties. C'est-à-dire, oui. Ça veut dire la première garantie la plus importante, qui est obligatoire au Maroc. Il est obligatoire, c'est la responsabilité civile automobile. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de circuler avec un véhicule mu par un moteur sans que vous soyez assuré en responsabilité civile, al-Mas'ouliya al-Madaniya, ce que nous appelons d'une manière populaire le warqat al-Boulis. C'est l'attestation. L'attestation représente que vous êtes assuré en responsabilité civile. En d'autres termes, si jamais vous tuez quelqu'un, vous blessez quelqu'un, votre responsabilité est engagée vis-à-vis d'une autre personne, l'assuré se substituera à vous et réglera cette personne, quel que soit le montant. Ça peut être 1000 dirhams, comme ça peut être 20 millions de dirhams. D'accord, on parle d'un nombre de places assurées gratuitement. Oui, alors ça c'est pour les voitures légères. Oui. C'est pour les voitures légères et les petits camions. C'est le nombre prévu par le constructeur. D'accord, mais ceci dit, c'est en fonction de l'usage du véhicule. L'usage du véhicule. Ça veut dire quoi? L'usage du véhicule, c'est pour une voiture, par exemple, de tourisme, n'importe quelle voiture, et le constructeur, en vous vendant la voiture, il a prévu dans son catalogue un certain nombre de personnes à transporter.
Ce sont nombres-là. Et les assureurs, bon, ils peuvent accepter un surplus au-delà de 50%. Une telle voiture, elle est faite pour 5 personnes. Vous pouvez ajouter en sus 50% en plus de personnes, sans problème. Mais si jamais vous mettez le double, l'assureur va vous opposer la non-assurance. Il vous dit, écoutez, moi, cette voiture, elle est faite pour 8 personnes. Oui. Il y a 10 personnes. C'est pas possible. Donc, je ne couvre pas, je ne paye personne. 9h11, vous écoutez Atlantique, vous écoutez les experts Atlantique. Aujourd'hui, c'est spécial assurance auto. Que couvre exactement votre assureur? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayure de carrosserie, que couvre exactement cet assureur? Vous pouvez nous appeler, poser vos questions directement à notre expert, un fin expert, s'il vous plaît. Abdelaziz Rchidi, vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. On prend un premier appel, un appel d'une femme. Karima de Marrakech. Bonjour Karima. Bonjour. Bonjour Lala, votre question. Donc, je vous remercie pour cette émission. Donc, j'ai déjà entendu la dernière fois votre émission sur ce sujet. J'ai pas pu intervenir. Donc là, j'ai eu un accident en 2002. Allô? Oui, on vous écoute. Donc, un accident de travail et de circulation, puisque j'étais au travail. Oui. Et j'ai été remboursée, on m'a remboursé ma voiture et l'accident de travail. Et j'ai jamais été remboursée en ce qui concerne le complément de l'accident parce que vous en avez parlé la dernière fois, il y a le complément en ce qui concerne l'accident de travail, les dégâts corporels. Oui. J'ai jamais été remboursée quand j'ai demandé à au début, soi-disant que l'assurance ne répondait jamais à la convocation du tribunal en ce qui concerne le complément. Et l'année dernière, j'ai demandé à mon avocat, il m'a dit le délai est passé et que le dossier a été rejeté. Très bien, la question est claire, Monsieur Rchidi? Oui, parfaitement claire. Bonjour, Madame Karima. Oui. Alors, vous avez, bonjour Madame. Alors, vous avez l'accident du travail. Oui. Plus la RC automobile de l'adversaire. Donc, vous avez d'ores et déjà été indemnisé dans le cadre AT, mais l'AT, d'une manière générale, n'indemnise pas à 100%. Donc, il y a toujours un complément à récupérer par la suite. Alors, si vous aviez la garantie défense-recours auprès de votre assureur, c'est votre droit le plus absolu de demander à votre assureur de faire application de cette garantie en vous nommant un avocat. Si par malheur vous n'avez pas cette garantie défense-recours, c'est à vous de mettre la main à la poche et de constituer votre propre avocat et d'assigner la partie adverse, l'assureur automobile de la partie adverse. Pardon, allô? Oui, je vous écoute, madame. Parce que j'ai l'avocat de l'assurance, mais aussi j'avais nommé un avocat. Très bien. Et mon avocat m'a dit, au début, l'assurance ne répondait pas à la convocation du tribunal en ce qui concerne le complément. Et l'année dernière, il m'a dit que ça y est, le dossier a été rejeté et que le délai est passé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un délai? Parce que l'accident, je l'ai eu en 2002. Non, alors il y a un délai effectivement de 5 ans. Ce qu'on appelle la prescription quinquennale, à compter de la date du sinistre. Oui, et donc en fait les assurances ils savent ça, ils le font exprès parce que oui, ils le font exprès parce que la demande a été faite en temps, ça a été fait depuis le début. Moi j'ai nommé un avocat exprès pour ne pas justement compter que sur l'assurance, que sur l'avocat de l'assurance. Et ils l'ont fait, ils ont traîné et l'année dernière on m'a dit que ça y est, que le délai est passé et ça ils le font exprès, justement pour ne pas rembourser ce complément. Oui, mais j'ai l'impression qu'une faute a été commise quelque part ici. Je m'explique. La prescription quinquennale dont j'ai parlé peut être interrompue par un échange de correspondance ou par une assignation en justice. Si une assignation a été déposée avant la prescription ou s'il y a eu un échange de correspondance entre votre avocat et la compagnie d'assurance, on ne peut plus parler de prescription. Elle est repoussée. Alors il faut vérifier ça, madame. C'est très important. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique.
Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique spécial, assurance auto, accident, bonus, malus, litige, recours, tarif, couverture. On vous ouvre l'antenne, vous pouvez nous appeler, poser vos questions directement à notre expert au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Ce matin, on reçoit Abdelaziz Rachidi, responsable du centre de formation de la compagnie CNIA, également un expert en assurance. On a Karima au bout du fil, qui a un problème avec son avocat visiblement, Monsieur Rachidi. Oui, Madame Karima, voilà. Oui. Effectivement, suivez-moi s'il vous plaît. À compter de la date du sinistre, la victime, vous avez un délai de 5 ans pour réclamer le complément, pour réclamer les montants qui vous reviennent. Ces 5 ans-là, qu'on appelle la prescription quinquennale, peut être interrompue par une assignation en justice, maqal iftitah al-dawa, une requête introductive d'instance auprès du tribunal, ou tout simplement par un échange de correspondance entre votre avocat et la compagnie adverse. Si cela a été fait, il n'y a plus de prescription possible. C'est terminé. On la repousse et l'assureur, 6 ans, 7 ans, 8 ans après, il doit vous indemniser, point à la ligne. Donc vous dites que la compagnie, c'est terminé, ne veut plus régler. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Soit votre avocat n'a pas assigné dans les délais, soit il n'a pas envoyé des lettres recommandées avec la compagnie adverse pour vous défendre. Il faut vérifier ça, madame. Oui, et je dois le vérifier à quel niveau? Oui. À votre avocat. Vous lui dites, monsieur, je ne comprends pas. Moi, je vous ai constitué bien avant la prescription. Normalement, vous auriez dû interrompre cette prescription en assignant la partie adverse ou en la mettant en demeure. Maintenant, il y a prescription. Alors, j'aimerais comprendre. Montrez-moi les documents que vous avez bien interrompu la prescription. Très bien. Merci Karima de Marrakech. Merci de nous avoir appelé. Les Marrakechis qui nous écoutent sur 90.5 et on reçoit Kamal de Meknes. Bonjour Kamal. Allô, oui, bonjour. Bonjour, votre question Kamal. Oui, bonjour Lumna, bonjour Monsieur Rachidi. J'ai une question concernant les véhicules qui doivent être assurés. Donc Monsieur Rachidi nous a dit que ce sont tous les véhicules mus par un moteur. Oui. J'ai mon fils qui a une trottinette avec un moteur électrique. Est-ce que c'est un véhicule que je devrais assurer? Alors je vous réponds volontiers. Ça commence à compter de 49 cm3. C'est pas mal ça. Oui. C'est Kamal, suivez-moi. Alors, tous les véhicules... Est-ce que ma question est trop simpliste? Non, pas du tout. Votre trottinette... Elle est exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle, c'est simple. Alors, vous allez vérifier le catalogue de la trottinette. Le piston, vous connaissez le piston. Il a 1 cm3 de 50, 20... Alors, c'est un moteur électrique, monsieur Rachidi. Il n'y a pas de piston. Non, moteur électrique. Non, il n'est pas passible de la responsabilité civile. C'est un engin pour jouer, tout simplement. Non, Oui, mais c'est une trottinette assez sérieuse. Hein. Moi aussi, je peux me déplacer avec. Vous voyez Non, sérieusement. Donc, est-ce qu'il faut l'assurer Et quelle est sa vitesse? Elle ne dépasse pas peut-être 10 km à l'heure. Non. Elle n'est pas passible de la responsabilité civile. Il faut que à partir de 50, 60 km à l'heure d'une part, par exemple, et surtout, une puissance équivalente à 49 cm3. C'est les mobilettes, c'est les chinoises, etc. D'accord. Très bien, merci Kamal. Merci de votre appel, merci de cette question. Les Mknessi nous écoutent sur 97.2. Merci de nous avoir appelés. Ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique aujourd'hui, c'est spécial assurance auto, accident, bonus, malus, litige. Que couvre mon assurance? Quand est-ce que votre assureur peut vous refuser, ou plutôt peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayure de carrosserie, glace brisée. La liste est longue. Vous pouvez nous appeler. Je rappelle quand même le numéro 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On a Samir de Casa. Bonjour Samir. Oui, bonjour. Bonjour, votre question Samir. Alors, j'ai eu un accident mi-mars avec un cyclomoteur. Et ma question, le problème du cyclomoteur ne circulait pas avec une assurance. Maintenant, on a fait un PV au niveau de la police. Et on a passé le PV au tribunal. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour faire réparer ma voiture
Et parce que mon assureur, il me dit j'ai pas de dommages et collisions dans mon attestation. Très bien. Que dois-je faire pour récupérer, pour j'ai bien compris. Payer mes dommages? J'ai bien compris, Sti Samir. Est-ce que vous avez été blessé? Non. Ah, donc c'est un sinistre matériel. Maintenant, le problème réside dans une seule chose. Oui. Est-ce que la question qu'il faut poser d'une manière générale, est-ce que ce cyclomotoriste est solvable ou non? À ce moment-là, vous allez voir votre assureur, vous dites, bon, d'accord, j'ai pas la tierce, j'ai pas la dommage-collision, vérifiez si j'ai la garantie défense et recours. Alors, de deux choses l'une. Si vous avez la garantie défense-recours, votre assureur doit vous défendre et doit exercer un recours amiable ou éventuellement judiciaire contre le cyclomotoriste pour récupérer votre argent. Alors, défense et recours. Défense et recours. Si par malheur, vous n'avez pas cette garantie-là, alors ça, c'est vous. Que dit cette assurance, monsieur Chidi, défense et recours? Cela veut dire que l'assureur doit défendre son client et doit exercer le recours amiable au judiciaire, même si le tribunal s'il le font, à concurrence de 10 000 dirhams, pour récupérer le montant des dommages de monsieur Samir. Et s'il n'a pas la garantie défense-recours, bon, l'assureur ne peut absolument rien faire pour lui. Il vous appartient, M. Samir, de mettre la main à la poche et écrire directement au cyclomotoriste. Bien sûr, il ne va pas vous répondre, il ne va pas daigner faire quoi que ce soit. Ouais. Dans ce cas, il faudra constituer un avocat et la signer. Tout dépend du montant du dommage que vous avez. Mais si vous avez 1000, 2000 dirhams, laissez tomber. Ah bon? Ah, oui. Non, oui. on est marocain. C'est notre culture. Le problème, il s'agit de 25 000 dirhams. Ah oui, non, c'est différent. Alors c'est différent. Alors vérifiez d'abord avec votre assureur si vous avez la garantie défense-recours. Et si vous l'avez, vous lui envoyez une lettre en disant « Je veux que vous mettez en demeure le cyclomotoriste ». Et si jamais il dit non, assignez-le. Je vous ai payé une garantie défense-recours. Monsieur l'assureur, vous n'avez qu'à honorer vos engagements. Point à la ligne. Merci Samir, Samir de Casa. Merci de nous avoir appelé. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique spécial assurance auto. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions directement à M. Abdelaziz Rchidi, un expert en assurance. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On a Mohamed de Casa. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ah, il va falloir baisser le volume de votre radio, monsieur. Merci. Votre question. S'il vous plaît, ma question est la suivante. Oui. Lorsque l'accident est causé par une bicyclette, c'est-à-dire un engin qui n'est pas assuré, et que cet accident cause des dommages pour un automobiliste qui nécessite une indemnisation. Qu'en est-il de cette question? Merci. Si c'est Mohamed, là aussi, il faut revenir aux garanties. Excusez-moi, Mohamed. Oui? Il va falloir baisser le volume de votre radio parce qu'on a un écho, ou l'éteindre si vous voulez, et écouter la réponse de monsieur Rchidi. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, c'est Mohamed, vous allez vérifier avec votre assureur quelles sont les garanties que vous avez, qui ont été souscrites par vous. Si vous avez la garantie tierce, l'assureur doit vous avancer les fonds. Il doit vous indemniser auparavant et exercer le recours contre le propriétaire de la bicyclette. Si vous n'avez pas la garantie tierce, il faut vérifier la garantie dont j'ai parlé tout à l'heure, la garantie défense et recours. Si vous avez la garantie défense-recours, là aussi, votre assureur doit d'abord vous nommer un expert et deuxièmement, mettre en demeure le propriétaire de la bicyclette et éventuellement la signer en justice pour obtenir vos dommages. Si par malheur, là aussi, vous n'avez ni l'une ni l'autre, ni la tierce, ni la garantie défense-recours, il faudra que vous alliez voir directement votre adversaire, le propriétaire de la bicyclette, et l'inviter gentiment à vous indemniser. Et s'il ne veut pas, vous la signez en justice. Le parcours du combattant. Oui, mais c'est là, l'assurance ne paraît chère qu'au début. Pas après. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend des garanties que vous avez. Très bien, merci Mohamed de Casa. Merci de nous avoir appelés. On a Ahmed de Rabat. Bonjour Ahmed. Bonjour Lalla. Bonjour, votre question. Je pose une question à Abdelaziz. Bien sûr, c'est lui l'expert. En 2007 plutôt, au mois d'août exactement, mon fils a fait un accident avec un cyclomoteur.
Bon, la voiture, elle a 2 ans. Elle est immatriculée au mon nom. Oui. Alors, vous m'entendez, c'est Abdelaziz? Ah oui, je vous suis. الله يجزيك بخير. هذه les motos ديال الشينوا راك عارفهم مجاهدين. Alors, mon fils, la moto et mon fils circulaient dans le même sens. La chaussée fait à 14 mètres de large. Alors, mon fils, il voulait tourner à gauche. La Khorjay, il a freiné à 8 mètres. La moto, elle a glissé. On la roue à gauche, avant à gauche, la voiture de mon fils. Donc, il y a eu l'airbag. La ceinture de sécurité est bloquée. Et le bloc électronique, alors, on m'a désigné, mon assurance m'a désigné un expert. Même dit à l'expert, c'est سميتو عند واحد الجراجيست قال لك c'est pas de ma compétence, il faut voir la maison mère. Alors, comme moi j'habite à Rabat, la maison mère se trouve à Casa. Donc la voiture a été immobilisée pendant 3 mois en attendant que les pièces seront commandées de l'étranger. J'ai les pièces de l'étranger, vous m'entendez, c'est Rachid? Ah oui, je vous suis. Voilà, alors les pièces ça a coûté 15 000 dirhams, les prix des pièces. Oui, alors on m'a désigné l'expert arabe, il a estimé à 13 000 à peu près le remboursement. Votre question, Ahmed? D'accord. Ils m'ont désigné un deuxième expert. Il a estimé à peu près 13 000 plus 2 000 dirhams à l'immobilisation, etc. Bon, après 2 ans presque, qu'est-ce que je reçois? Vous avez droit à un remboursement 1/3 de la valeur et 2/3 c'est le cyclomoteur. Alors moi j'ai rien compris, j'ai pas accepté. L'assurance d'Yali, j'ai le refus d'Yali, j'accepte pas parce que c'est pas la faute de mon fils. S'il déroulait trop vite, ou il a doublé à gauche ou ضربوا من القدام à droite avant gauche. Alors c'est Ahmed, j'ai bien étudié votre cas. Il vous propose 2/3, 1/3. 1/3 de responsabilité contre votre fils qui conduisait la voiture et 2/3 contre le cyclomotoriste. C'est bien ça? Ahmed, toujours là, non, on va le récupérer dans quelques instants. Continuez, M. Rachidi. Oui, alors sincèrement, je vous conseille vivement d'accepter ce partage, car d'après ce que vous me dites, votre fils qui conduisait la voiture, au moment de l'accident, il tournait à gauche. Il a coupé la route au cyclomotoriste qui le dépassait. Donc, il est un peu à l'origine de l'accident, votre fils. Je vous conseille vivement d'accepter le partage 2/3, 1/3. Alors, c'est Rachidi. Oui. Là, je répète. D'après ce que vous m'avez dit, votre fils, au moment des faits, il tournait à gauche. C'est bien ça? Il tournait à gauche, quand il tournait à l'est. Bon, du moment qu'il tournait à gauche, il a coupé la route au cyclomotoriste qui le dépassait. Est-ce que le cyclomoteur il a le droit de rouler à gauche? Non, mais l'origine de l'accident, c'est votre fils. La chaussée fait à 14 mètres de large. Oui. Bon, il y a le comme ça. Bon, arrivé à un rond-point, mon fils, il a mis le clignotant pour tourner à gauche. D'accord. Le cyclomoteur, il a dépassé. 8 mètres avant d'arriver le Smith-Tour. 8 mètres, il a glissé parce que c'est une pente. Oui, d'accord. Où j'ai glissé 8 mètres de glissade. D'accord, mais votre fils, avant de tourner à gauche, il aurait dû voir dans le rétroviseur si la route est libre ou non. Bon, il l'a pas fait, donc il est pour quelque chose. En tout cas, les 2/3, 1/3, à mon avis, sincèrement, c'est correct. Il faut les accepter. Merci Ahmed. Que si, je sais pas moi, si je souscris à une assurance de 2 ans, est-ce que j'ai une prime? Est-ce que je peux bénéficier? Oui, d'accord. Bien sûr. Je me suis mal exprimé. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a les bons conducteurs et il y a les mauvais conducteurs. D'après la réglementation des assurances, les bons conducteurs sont bonifiés. Les mauvais conducteurs, on augmente leur prime. Si quelqu'un a un sinistre automobile matériel, il est responsable, on augmente sa prime de 20%.
Si c'est un sinistre corporel, on augmente sa prime de 30%. Et ces augmentations sont cumulatives. 20, 30, 60, 80, jusqu'à un maximum de 250%. Vous voyez ce que je veux dire? À l'inverse, si vous êtes un bon citoyen, vous respectez le code... Un bon citoyen, non, un bon conducteur. Un bon conducteur, les deux vont ensemble. Vous respectez le code de la route, vous êtes un assuré exemplaire, vous ne faites pas d'accident, ou bien vous êtes victime dans des accidents, vous n'êtes pour rien. C'est le contraire. L'assureur, cette fois-ci, il diminue votre prime, année après année. Donc, en d'autres termes, les bons assurés, ils payent pour les bons. Pour les mauvais assurés payent pour les bons. D'accord. Je prête ma voiture à un ami. Il a un accident en route. C'est vous. Moi, on ne connaît pas le conducteur. Et lui, il a pas respecté le stop. Il a fait un accident. C'est vous qui êtes majoré. C'est le propriétaire de la voiture. Comme quoi, il faut faire attention. Et il ne faut pas confier sa voiture à n'importe qui. Très bien, on a Faisal de Casa. Bonjour Faisal. Allô? Oui, Faisal. Très intéressante. Merci. Alors, ma question, elle est sur le fait si on n'est pas d'accord avec le verdict de l'assurance, par exemple, moi je parle de mon expérience personnelle. Alors, je roulais tranquillement sur l'autoroute de Casablanca, et comme vous le savez, des fois elle est bondée, et il y a des gens qui se permettent de rouler sur la bande d'urgence à droite. Et quelqu'un a décidé de rentrer sur la voie où je roulais. Moi, je roulais normalement sur l'autoroute, sur la file de droite. Il a décidé de rentrer et il m'a heurté. Et là, je me retrouve avec une responsabilité de 50-50, alors qu'il y a un PV de police qui stipule très bien que les alignements, le tracé et tout. Donc, quel est le recours que j'ai, puisque moi, je n'accepte pas le verdict de l'assurance de la responsabilité 50-50, parce qu'ils disent que c'est un choc latéral. Bon, pour eux, le choc latéral, automatiquement 50-50. Si moi je n'accepte pas, quel est le recours que je puisse avoir contre l'assurance ou contre la vie? Monsieur Chidi, une responsable. Alors, c'est Faisal, c'est Faisal, un assureur, il n'a pas le droit de vous dire je vous offre ceci, cela. 50%, je vous offre 10 000 dirhams, il n'a pas le droit. Il doit impérativement motiver cette lettre. Il doit apporter ce qu'on appelle une motivation. Je vous offre 50% parce que ceci, cela. Il doit apporter des explications convaincantes, je dis bien convaincantes, pour que vous puissiez accepter. Votre cas à vous, il va vous dire, il ressort du procès-verbal que la responsabilité partagée 50% choc latéral, mais il n'a pas le droit de s'arrêter là. Il doit aller plus loin. Il doit vous convaincre. Qu'est-ce qui l'a amené à opter pour 50%? Si, quand vous dites que le procès-verbal de police, de gendarmerie établit bien que votre adversaire empruntait la voie de secours se trouve complètement à droite, et il lui reproche ça dans le procès-verbal, eh bien vous serez indemnisé à 100%. Si par malheur il n'y a pas de tout ça, vous étiez côte à côte, et l'adversaire il est malhonnête, il n'a pas dit la vérité, effectivement c'est 50%, 50%. Oui, mais le problème c'est qu'en général quand on reçoit l'indemnisation, alors c'est à travers mon coursier, il me dit vous êtes indemnisé de temps. Donc c'est automatiquement 50%. Ils disent c'est le choc, c'est la responsabilité à 50-50. Il n'y a pas de lettre de la compagnie mère qui. Mais vous avez le droit. Non, mais oui, c'est le cas 2 du barème. Je le connais. Mais c'est votre droit de dire, monsieur, je refuse catégoriquement. Je veux être convaincu. Je veux des motivations. Essayez de me convaincre. Qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour 50%? Vous voyez ce que je veux dire? Amenez-les, votre agent et votre compagnie, à vous envoyer une lettre explicative. Vous êtes un assuré, vous avez le droit de demander une lettre explicative. Je veux comprendre. Et c'est votre droit le plus absolu. Très bien, merci Faisal de Casa de nous avoir appelé. Je peux rajouter encore. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Je m'excuse. Alors, et si jamais on n'est pas d'accord, ça veut dire que la compagnie dit que, et c'est elle motive par exemple, elle dit oui 50-50, et si on n'est pas d'accord, est-ce que j'ai le droit d'aller en recours, en justice contre la compagnie d'assurance? Absolument. La pousser loin, nous sommes un pays démocratique, chacun de nous a le droit d'ester en justice. Personne ne vous dira, vous n'avez pas le droit. Donc, dans ce cas, vous dites à votre compagnie d'assurance, je refuse catégoriquement les 50%, je ne suis pas convaincu. D'après moi, le procès-verbal de police démontre bien que mon adversaire était sur la bande d'arrêt d'urgence complètement à droite, il n'a pas le droit de l'emprunter.
voulez, moi je vais aller en justice. Et je vais assigner la partie adverse. Le malheur, c'est que il va falloir nommer un avocat et le payer de votre poche. C'est ça le problème. D'accord. C'est ça. Je vous remercie infiniment. 80. On a Abdallah de Tanger. Rebonjour Abdallah. Oui, bonjour. On écoute votre question, Abdallah. Ma question à propos de la fameuse carte verte à l'assurance internationale. Je veux bien que l'expert nous explique qu'est-ce qu'elle couvre d'abord. Et deuxièmement, je la trouve trop chère parce que la plupart du temps, la voiture elle circule au Maroc. Donc c'est juste pour la période de vacances. Pourquoi payer une année alors que la voiture normalement passe maximum 2 semaines, 3 semaines à l'étranger, hein. Et merci. Bonjour, c'est Abdallah. Alors, la responsabilité civile dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est représentée par l'attestation d'assurance, elle est valable uniquement au Maroc. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de quitter le Maroc avec votre voiture avec cette attestation-là. Elle n'est reconnue ni par la police espagnole, ni française, ni qui que ce soit. Alors, pour quitter le Maroc et garder votre responsabilité civile, il faudra vous équiper d'une autre carte, qui s'appelle la carte verte, qui coûte 510 dirhams. À ce moment-là, dans plusieurs pays européens, l'Union européenne, il y a plusieurs pays, et votre responsabilité est couverte, où que vous soyez, à Madrid, à Paris, à Amsterdam, ou un peu à Rome, ou n'importe où, vous êtes responsable. Vous êtes un piéton, un Espagnol, un Hollandais, un Belge, votre assureur se substituera à vous pour régler l'adversaire. Une chose très importante qu'il faut dire, la carte verte ne représente que la RC. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'incendie. Les autres garanties dites facultatives, ça n'a rien à voir avec la carte verte. C'est votre police à vous, dans les conditions particulières, qui vous couvre en vol, un incendie, dans les autres garanties. Donc, seule la RC est représentée par la carte verte. Abdallah, on a répondu à votre question. Oui, et à propos de... Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de changer la durée parce qu'on paye une année? Il n'y a pas moyen d'avoir, par exemple, une assurance mensuelle, parce que c'est illogique. Non, parce qu'il y a des gens, on ne peut pas différencier. Il y a des gens qui sortent, c'est mon cas à moi, pour 15 jours en France, quelque chose comme ça. Il y a d'autres qui font le va-et-vient tout le temps, toute l'année. On ne peut pas dire vous c'est ça, vous c'est ça. On généralise les choses et on vous donne une carte verte valable toute l'année. Sortez autant de fois que vous voulez. Sortez autant de fois que vous voulez. C'est comme ça. C'est la réglementation propre à notre pays. Abdallah, merci de nous avoir appelés. Merci d'avoir posé cette question pertinente. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantiques. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. On a Hamid de Rabat. Bonjour Hamid. Oui, bonjour. Je vous remercie encore une fois pour votre émission. Merci avec tous les experts que vous invitez. Merci Sidi. Concernant ma question, moi j'ai une assurance tout risque avec vol et bris de glace. Je me suis trouvé une fois, je suis mal embouteillage, donc il y avait une charrette derrière moi, j'ai freiné, charrette avec quelqu'un qui est, monsieur motorisé, quelqu'un qui la pousse. Mais donc, casse le pare-choc avec le feu rouge arrière, donc le son. Je me suis présenté, essayé bien sûr, de l'assurance des juges. Je me suis présenté à l'assurance. J'ai une assurance touriste. Elle est là, l'assurance touriste. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec lequel qui doit avoir une assurance, etc. Ceci, cela. Donc, je leur ai dit, moi, je paie une assurance, une prime très élevée. Alors, vous me dites, il faut qu'il y ait quelqu'un. Je comprends pas. Donc, je voudrais savoir, est-ce que j'ai raison ou bien j'ai tort dans cette demande? Monsieur Chidi, une réponse à Hamid, alors, s'il vous plaît. il faudra vérifier, parce que le mot tout risque englobe toutes les garanties automobile. Il faudra vérifier avec votre assurance, Hamid, de deux choses l'une. Il y a la garantie tierce, notez ça s'il vous plaît. Il y a la garantie tierce et la garantie dommage-collision. Ce sont deux garanties. Collision. Là, des collisions, dommage-collision. dommage-collision. Avec un véhicule et qu'on assuré. Voilà. Le problème, la dommage-collision, c'est une excellente garantie. Son problème, c'est qu'il faut que vous fassiez un accident avec un véhicule à moteur, pas une charrette.
Vous me suivez? Un moteur est plus que ça. Un moteur, est-ce qu'on a une assurance? لا فوق On paye une assurance collision. لا سي حميد هاد القضيه عنده l'assurance ما كايناش. Faux, archi faux. Mais les assureurs exigent que ce soit un véhicule à moteur, vélo motorisé, camion, tout ce que vous voulez, qu'il soit assuré ou pas assuré, mais pas une charrette. Une charrette n'a pas de moteur. La charrette existe au Maroc, alors qu'est-ce qu'il faut faire justement, il existe et ça circule. Elle circule, oui, circule, mais la dommage collision exclut les charrettes. Il faut que vous soyez heurté, que vous soyez responsable ou non, que vous ayez un accident avec un véhicule à moteur. Donc, dans cette fois-ci, si on veut faire un accident, il faut qu'on choisisse avec... Exactement, c'est une remarque pertinente. Merci Hamid. Mais il y a la garantie tierce. Alors la garantie tierce, vous serez indemnisé dans tous les cas. Un dit tierce et collision, les deux. Dans ce cas, vous le dites, je veux la tierce, je vais être indemnisé au titre de la garantie tierce. La tierce, que ce soit charrette ou falaise, immeuble ou n'importe quoi, vous serez indemnisé. Mais donc tierce, je dois spécifier, je dois demander tierce. Tierce, mais la dommage c'est plus global que la collision. Exactement, c'est Hamid. Merci Hamid de Rabat, merci de nous avoir appelés. On a Saïd de Mohamedia. Bonjour Saïd. Allô, bonjour. Bonjour, votre question Saïd. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bon, j'ai eu un accident en 92. Oui. Vous m'entendez? Je vous écoute. Oui. J'ai eu un accident en 92. Il y a eu, comme vous savez, je suis chauffeur de taxi. Il y avait des clients avec moi. J'ai fait un avocat. Il y a eu séparation, automatiquement, il y a eu séparation entre dégâts physiques et dégâts matériels. Après, j'ai été remboursé l'année dernière pour les dégâts physiques et l'assureur m'a demandé comment on appelle ça, quand je lui ai envoyé, il m'a dit que c'était dépassé. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là aussi, il y a une erreur et elle a été commise. Oui, dites-nous. Vous avez constitué un avocat? Oui. Oui, alors je m'excuse pour l'avocat. Il a commis une bêtise. Je suis désolé. A priori. Il a commis une bêtise. Laquelle? Vous avez, c'est Saïd, deux préjudices. Vous avez deux préjudices. Oui. Le premier, c'est un préjudice matériel. C'est votre taxi qui a été endommagé. Oui. Il y a 10 000, 20 000, je ne sais pas moi, de dommages. Ça, c'est des sinistres, c'est des dégâts matériels. Et puis, vous avez un deuxième préjudice, c'est votre intégrité physique. Vous avez été blessé. Alors, ce qu'il fallait faire, dans le délai de 5 ans, la prescription quinquennale, il faut que votre avocat demande des dommagements pour les deux préjudices. Dans la requête introductive d'instance, Maqal Iftitahi al-Dawa, il doit dire mon client Si Saïd a subi des dommages matériels, si je vois un rapport d'expertise 20 000 dirhams par exemple, il a subi des séquelles dans son corps, je demande une expertise médicale. À ce moment-là, le jugement va statuer sur les deux préjudices et vous aurez deux indemnités. J'ai l'impression qu'il a opté pour le corporel, il a omis le matériel. Donc c'est pas la faute aux tribunaux. Non, pas du tout. Ça a traîné entre le tribunal de première instance. D'ailleurs, je donne ma main à couper. Demandez la requête. Demandez-la et vous allez voir qu'il a sauté la partie matérielle. D'accord. Très bien, merci. 80, on a Amina de Casa. Bonjour Amina. Oui, bonjour. Je répète, je vous remercie toujours pour les sujets que vous exposez toujours. J'ai deux questions. La première question concernant le bonus et le malus. La deuxième concernant la collision. Pour le malus, vous aviez dit que c'est cumulatif, c'est-à-dire 20, 40, jusqu'à un maximum de 250. Je voudrais savoir pourquoi c'est pas le cas pour le bonus. On ne demande pas à ce que ce soit jusqu'à 250%, mais jusqu'à 30, 40 ou bien 50% un maximum. La deuxième question concernant la collision. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Vous m'écoutez? Oui. La deuxième question concernant la collision, d'après la définition de nos assureurs, ils disent qu'il faut que le sinistre soit effectué avec un adversaire identifié. Le cas de la charrette, c'est un adversaire identifié. Si on présente un constat de police avec un propriétaire de charrette, c'est un adversaire identifié, tout en sachant qu'il y a la RC charrette chez quelques assureurs.
Donc, il peut être assuré et il faut qu'il soit assuré pour éviter les problèmes d'accident de circulation. Comme il a dit le monsieur, on ne peut pas choisir nos adversaires. Absolument. Non, que répondez-vous à Amina, monsieur Chidi? Bonjour, madame Amina. Oui, bonjour, merci. Que voulez-vous que je vous dise? Les choses sont ce qu'elles sont. La réglementation, elle est ce qu'elle est. Pour ce qui est des malus et des bonus, malheureusement, et vous avez parfaitement raison, il se limite à 10%, à une minoration de 10%, et pas plus. Et par contre, les majorations, ça commence de 20, 30 jusqu'à 250%. C'est la loi. C'est la loi qui a été instituée. Oui. Est-ce que c'est pas, il est temps de revoir la question du bonus? Oui. Les assureurs revoient la question des bonus comme ce qu'il a été fait en France, je crois. Je crois qu'en France, il y a une augmentation jusqu'à 50%. Oui, je partage entièrement votre avis. C'est au niveau du ministère des Finances, au niveau de la DAPS, de revoir de fond en comble cette partie-là. Mais nous, les assureurs, on ne fait qu'appliquer la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais il y a une fédération, il y a une fédération des assureurs. Je crois qu'avec la fédération, vous pouvez intervenir auprès de la DAPS pour revoir cette question. Non, ce n'est pas à nous d'intervenir, c'est au ministère des Finances, la DAPS et la fédération, comme vous dites, de voir ça, de nous dire, attention, dorénavant, ce n'est plus 10, c'est 10, 20, 30, etc., etc. Bon, ça, c'est comme ça. La loi, elle est ce qu'elle est, et on peut toujours changer la loi. Bien sûr, on peut toujours changer la loi et je ne demande pas mieux, vous voyez. Mais moi, je ne suis pas juge, je ne peux pas dire vous avez raison, vous n'avez pas raison. Seul le ministère est bon en la matière de dire son avis. Pour ce qui est de la collision, il coûte 3 fois rien. Ce n'est pas très très cher, c'est une petite tierce. Une fourchette? Oui, une petite tierce. On exige à ce que le tiers soit identifié et à ce que vous ayez un accident avec un véhicule à moteur. Les charrettes n'ont pas de moteur, c'est comme ça, c'est à prendre à laisser, c'est une garantie avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, et c'est comme ça, on n'y peut rien. D'accord. Merci Amina de Casa de votre question, de votre appel. Les tarifs des assurances, c'est une question que je vous ai jamais posée, monsieur Chedi. On va commencer par l'assurance basique. Ça commence à partir de combien et ça finit à combien? Actuellement, contrairement à plusieurs années, les tarifs automobiles sont libéralisés. Cela veut dire que chaque compagnie peut diminuer ou augmenter les tarifs à sa guise. D'accord. Mais les compagnies d'assurance, d'une manière générale, ne veulent pas. Ils ne veulent pas augmenter outre mesure les tarifs. Il y a une petite différence de 5-10%. Là, c'est un assureur qui parle, M. Chidi. C'est la vérité. Oui. Vous prenez n'importe quelle compagnie de la place, vous faites une étude. Une fourchette, une moyenne, s'il vous plaît. Une moyenne. Je ne peux pas vous répondre, tout dépend des véhicules. D'accord. Tout dépend des véhicules. Pour une voiture simple, 4 roues, c'est ça exactement? Je suis une femme, je m'y connais pas réellement. Mais alors, c'est la RC qui est obligatoire, et puis le reste sont facultatives. La RC, elle commence à partir de combien? À partir des motos, c'est 1200, 1400 dirhams. Et ça augmente suivant la puissance de la moto et de la voiture. Très bien, merci M. Chedi. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, c'est assurance automobile, spéciale assurance automobile. Toutes vos questions sont les bienvenues. Avec nous, un fin expert, Abdelaziz Chedi, expert en assurance. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. On a Jolivet, c'est bien ça, Jolivet de Casa. Bonjour Jolivet. On a perdu Jolivet, on va récupérer Jolivet dans quelques instants. Alors, on disait tout à l'heure, M. Chidi, en principe, toute personne qui a subi un dommage peut prétendre au droit à la réparation, sauf le souscripteur. Oui, absolument. Pourquoi donc cette exclusion? Le souscripteur, le propriétaire et le conducteur, ces gens-là ne peuvent pas prétendre à une indemnité en cas de renversement. Je prends un exemple. Je suis dans ma voiture, je suis propriétaire, en même temps souscripteur. Je me renverse tout seul. Oui. Je suis blessé. Mais je n'aurai rien du tout. Je n'aurai absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être assureur et tiers en même temps. Et mon assureur, il me donne une attestation, il couvre ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Passager avec moi qui est blessé, un piéton qui traverse la chaussée. Est-ce qu'il y a d'autres exclusions?
Chidi. Ah oui, il y a d'autres exclusions, bien sûr. Bon, par exemple, vous n'avez pas le droit de conduire sans permis de conduire. Évidemment, oui. Ou bien vous n'avez pas le droit d'utiliser votre voiture pour le transport onéreux. C'est-à-dire Vous n'avez pas le droit de transporter les gens de Casablanca à Berchid, par exemple, moyennant finance. Non, c'est formellement interdit. Vous n'êtes pas un taxi, vous êtes une voiture normale. Pour économiser un peu d'énergie, un peu de mazout. Non, si vous le faites, si vous le faites, et si jamais par malheur il y a un renversement, les gens disent à la gendarmerie, j'ai payé 20 dirhams, 20 dirhams, 20 dirhams, 20 dirhams, c'est un transport à titre onéreux. Et l'assureur ne paye pas. Vous n'êtes pas un taxi, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Il y a des cas, des exclus. Que le conducteur soit ou non responsable dans l'accident, il est assuré. Monsieur Chidi, non, pas du tout. Non, son intégrité physique, il ne peut pas prétendre à une indemnité. Un conducteur qui conduit une voiture, qui se renverse, il heurte un mur, il ne sera pas indemnisé parce que c'est lui qui conduit la voiture. Il ne peut pas être tiers. Je roule avec mes amis sur une autoroute, il se trouve que le conducteur de la voiture qui nous heurte est ivre. Oui. Est-ce qu'il y a une procédure spéciale dans ce cas-là ou... Oui, il est responsable. Il appartient à votre assureur d'exercer le recours contre la compagnie adverse qui assure cet ivrogne. D'accord. Je stationne tranquillement. Le lendemain, je vais récupérer ma voiture. Elle a disparu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la garantie vol. Garantie vol. À ce moment-là, dans les 24 heures, vous devez d'une part aviser les autorités locales. En ville, c'est la police. En dehors de la ville, c'est la gendarmerie. Donc, vous devez déposer plainte contre inconnu dans les 24 heures. Et également, dans les 24 heures, vous devez aviser votre assureur de la disparition de la voiture. Comme ça... Dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Alors, il ne faut pas dépasser 24 heures. En matière vol... Sinon, on est sanctionné. Sinon, il y a d'échéance et vous n'aurez rien du tout. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Voilà, aujourd'hui, on a répondu à vos demandes, on a reprogrammé les experts Atlantiques pour parler de l'assurance automobile. Avec nous ce matin, Abdelaziz Archidi, expert en assurance, 40 ans de métier s'il vous plaît. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Vous êtes nombreux à nous appeler, continuez à nous appeler. On parlait des sanctions justement quand on n'a pas déclaré à temps alors qu'on a découvert que notre voiture, notre véhicule a été volé. Un utilisateur de voiture qui est assuré par la garantie vol, dès qu'il constate la disparition de sa voiture, il doit dans les 24 heures aviser les autorités locales. Et si on n'a pas la déclaration justement Il ne déclare pas. D'accord. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut déclarer d'abord à la police. À la police en premier lieu, dans les 24 heures. Il faut avoir un récépissé, un reçu. Absolument. Si on n'a pas ce reçu au bout de 24 heures, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Là, il faut déposer plainte, le récupérer après, c'est pas un problème. D'accord, mais là, vous nous dites qu'on a des sanctions quand même. Oui, alors si jamais par malheur, par malheur, l'assuré ne déclare pas dans les 24 heures, soit aux autorités, soit à la compagnie d'assurance, il est déchu. Il perd ce droit à indemnité. Même quand il n'a pas de reçu, il peut déclarer quand même. Il a avisé les autorités. Il peut le récupérer 3 jours ou 4 jours. Mais son assureur, il doit l'aviser. Mais il doit aviser son assureur dans les... Qu'il ait un reçu ou pas. Qu'il y ait pas, c'est question de confiance. Il peut demander un reçu ou photocopie ou par lettre recommandée. D'accord. Recommandée main. Mais cela doit être fait dans les 24 heures vis-à-vis des autorités et vis-à-vis de sa compagnie d'assurance ou son agence. Mais on a Moustapha de Rabat. Bonjour Moustapha. Oui, bonjour. Oui. D'abord, je vous remercie pour cette émission. Merci à vous de votre appel. Votre question. Alors, ma question est la suivante. J'ai un collègue avec moi au travail qui a fait un accident et qui a en fait entré en collision avec un chien. Et ça lui a causé des dommages de presque 40 000 dirhams. Alors, c'était dans l'autoroute qui est en entrée de Rabat, de Kéitra vers Rabat. Oui. Quand il a parlé avec son assureur, il lui a dit que c'est pas une autoroute, c'est une rocade. Et donc, vous n'êtes pas assuré, parce qu'il il a juste dommage collision, n'est pas le tien. Je voudrais savoir, en fait, pourquoi on paye la RC, qui est la responsabilité civile, puisqu'on a des animaux aussi. Il y a la charrette et il y a aussi les animaux dans la route. Donc, j'aimerais bien savoir, la RC, qu'est-ce qu'elle couvre exactement? Est-ce que ce genre d'accident est couvert par la RC? Parce que je sais très bien qu'en France, s'il y a des chiens, que ce soit dans une rocade, ou une autoroute, ou une nationale, c'est couvert par la RC.
et que le ministère de l'Archive doit aussi faire des efforts pour éliminer ce genre d'animaux qui traînent en fait dans les routes. D'accord, spécial. Et l'autre question, c'est que cet accident-là de mon collègue, il a été fait, il était en route vers son travail. Est-ce que on peut la considérer comme un accident de travail? Un accident de travail. En principe, c'est oui. Monsieur Chidi, bonjour. Spécial animaux et charrettes. C'est ça, bonjour Hassan Mustafa. Il ne faut pas parler de la RC. La RC ici, ça n'a rien à voir avec la RC. Vous ne pouvez invoquer la responsabilité civile que si votre collègue est responsable vis-à-vis d'un tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre collègue, il heurte un piéton, il heurte un mur, il cause des dommages à autrui, il est responsable, il peut faire appel à son assureur responsabilité civile. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas parler de la responsabilité civile. Ce qu'il faut parler des autres garanties. Bon, la dommage-collision, oui, mais malheureusement, dommage-collision, il demande à ce que ce soit un véhicule à moteur, voilà, motorisé, et il soit identifié. Ce n'est pas le cas. Alors, dans le cadre d'une autoroute, par exemple. Voilà, j'y arrive. Alors, il faudra que votre collègue vérifie avec son assureur s'il a bien souscrit la garantie défense et recours. Je répète, défense et recours. À ce moment... C'est obligatoire, je compte. Non, c'est pas obligatoire. Seule la RC qui est obligatoire. Le reste, ce n'est pas obligatoire. Alors, si par hasard votre collègue a la garantie défense-recours, il va dire à son assureur de le défendre et d'exercer le recours contre le propriétaire du chien. Le malheur, j'ai l'impression que c'est un chien errant. C'est un chien qui traîne, en fait. Il n'y a pas d'indemnisation. Il n'y a pas malheureusement d'indemnisation parce qu'il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas un propriétaire de cet animal-là pour indemniser votre collègue. Il n'y a pas de tiers. Et donc, c'est une affaire qui tombe à l'eau. Mais est-ce que les assureurs, dans ce cas-là, ne sont pas en déphasage avec la réalité, M. Chidi? Là, s'il y a la garantie tierce ou dommage subi par le véhicule, oui, votre collègue Hassan Mustafa, oui, bien sûr, il doit demander à être indemnisé. Non, mais on n'indemnise pas pour les chiens errants, on n'indemnise pas pour les charrettes et... Non, la tierce ou dommage subi par le véhicule, peu importe que ce soit un chien, un arbre, que le tiers soit identifié ou pas identifié, du moment que la voiture est endommagée, l'assureur tierce doit indemniser son client, point à la ligne. Par contre, en dehors de la tierce, la dommage-collision ne joue pas, la défense-recours, elle joue, pourvu que le propriétaire du chien soit identifié. Mais comme c'est un chien errant qui n'appartient à personne, ça tombe dans l'eau, on n'y peut rien. Donc, tout le monde est désarmé. Et votre collègue Hassan Mustafa et la compagnie d'assurance, il ne peut absolument rien faire. Oui, pour ce qui est de la T. Pour l'autoroute et pour le chemin vers le travail, est-ce que c'est... Oui, alors pour la T, si votre collègue a été blessé, parce que la T ne prend pas en charge des dégâts matériels. Elle parle que les blessures, les frais médicaux. Uniquement l'intégrité physique de votre collègue. Si votre collègue, au cours de la route, ce qu'on appelle le trajet, il s'est blessé à cause d'un chien, oui, c'est un accident de travail, il sera pris en charge par l'assureur AT. Mais pour ses blessures, mais pas pour la voiture. Merci Mustapha de Rabat de nous avoir appelé. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, c'est spécial assurance automobile. Vous êtes nombreux à nous appeler, continuez à nous appeler au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Que couvre exactement mon assurance? Incendie, vol, vol plutôt, on en a parlé, on va continuer à en parler. Incendie, rayures de carrosserie, glace brisée, comment être assuré? Vous pouvez nous appeler et poser vos questions directement à notre expert, monsieur Abdelaziz Rchidi, expert en assurance, 40 ans de métier, je le rappelle. Avec nous, Hanan de Casa. Bonjour, oui, Hanan de Casa. Oui, bonjour Hanan. Oui, et bonjour, visiblement, vous gérez une agence de location de voitures. Oui, voilà. Alors, votre je gère question. Une agence de location de voitures. En fait, j'ai deux questions. Allez-y. Donc, pour la première, c'est-à-dire, on est une agence de location de voitures. Il y a un client qui vient vers nous, on lui loue la voiture. Et puis, il ne revient jamais. Ni lui, ni la voiture. Donc, en allant vers la police, il s'avère que c'est un escroc, c'est un voleur. Donc là, est-ce que la voiture est assurée contre le vol? C'est-à-dire, est-ce que l'assurance, elle nous rembourse? Je vous réponds, madame. Oui, madame Hanan, ici, ça s'appelle dans le jargon juridique un abus de confiance.
C'est un vol avec abus de confiance. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a abusé de votre confiance, vous lui avez confié la voiture, les clés de la voiture et les papiers de la voiture. Donc il a abusé de votre confiance. Les assureurs ne payent pas ce genre de sinistre. Parce que c'est vous. Normalement, d'après les échos, ça se paye. C'est-à-dire les agents on leur paye. Non. Les assureurs d'une manière générale ne payent pas. Ce n'est qu'au Maroc. Ah oui, on est au Maroc. On est au Maroc, madame. Donc c'est une règle marocaine. Ce n'est pas toutes les assurances dans le monde. Là, au Maroc, d'après la réglementation à nous, comme je l'ai dit, ce n'est pas un vol normal. Attention, mais par contre, cette voiture... Mais c'est une prime qu'on paye. On paye le vol. J'y arrive. Mais par contre, quand votre voiture, une de vos voitures que vous louez aux gens, vous la mettez devant votre maison ou devant l'agence de location, la nuit, il y a un voleur X, on ne connaît pas, qui casse la glace et prend la voiture et s'en va avec. Là, vous êtes couvert. Parce qu'il n'y a pas... Ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que les professionnels ne sont pas assurés. Voilà, on ne se sent pas vraiment couvert par l'assurance. Parce que ça, c'est un vrai problème que nous avons et que la perte est vraiment très lourde à supporter. Donc, à quoi sert normalement une assurance? C'est à couvrir justement ce genre de perte qu'il peut y avoir. Mais vous négociez pas ça, Hanan, quand vous signez votre contrat avec votre assureur? On n'a pas le droit, c'est-à-dire il y a le refus. C'est comme monsieur a répondu, il y a tout de suite le refus. D'accord. Oui, mais par contre, comme je l'ai dit, si votre voiture a été volée par un inconnu... Oui, ça je comprends très bien. Mais nous, autant on a besoin d'une assurance qui nous couvre justement. C'est une assurance. Elle n'existe pas, madame. Elle sert à couvrir les dégâts, à assurer une voiture pour toute cause. Créer une association, faites du lobbying et demandez justement ça aux assureurs. Peut-être qu'on aura un produit qui naîtra dans l'avenir. Merci Hanan de votre question. La deuxième réponse, la deuxième réponse. La deuxième question, madame. La deuxième question, pardon. Non, j'y arrive. Réponse à la deuxième question, monsieur Rachidi. Oui. Hanan, on a perdu. J'ai assuré une voiture qui a fait un accident après 8 mois. Et ils l'ont estimé à moins 25% de sa valeur en hors taxe. Oui. Et j'estime qu'une voiture ne perd pas 25% de sa valeur pendant 8 mois. Oui, alors je vais être franc avec vous, madame. Si vous vouliez la vendre la veille de l'accident, combien vous pouviez en espérer? C'est quand même pas... Je ne l'aurais pas vendu au quart du prix. Non, mais attention, les gens, d'une manière générale, les gens fuient les véhicules qui ont été utilisés en tant que taxi, en tant que location, etc. Parce que ces voitures-là se déprécient très vite et ils perdent beaucoup de leur valeur parce que c'est un usage intensif. Donc normalement, après 4 ans, la valeur de la voiture, ça va être zéro si chaque année on déduit 25% de sa valeur. La première année, c'est vrai. Moins 25%. Là, c'était même pas une année, c'était 8 mois. Oui, d'accord. Oui, la première année, c'est moins 25. Mais 6 mois ou 9 mois après, c'est moins 25% en moyenne. Mais après, c'est 10, 15. Je peux avoir la valeur exacte, monsieur, parce que ça pourrait nous servir justement pour déclarer la valeur vénale à chaque fois pour payer l'assurance. On déclare la valeur vénale de la voiture. Il n'y a pas de tableau, madame Hanan, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de barème. C'est laissé à l'appréciation de l'assuré. C'est à l'assuré de dire, j'estime que ma voiture la 3e année, si je voulais la vendre, je peux en espérer 40 000 dirhams. On parle aujourd'hui d'assurance automobile et on reçoit Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance qui a quand même 40 ans de métier. Vous êtes nombreux à nous appeler, vous êtes nombreuses aussi à nous appeler. Continuez à nous appeler au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On a Mohamed de Casa. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour, votre question. Ma question, j'ai une voiture de fonction. Alors, je la donne souvent à mon fils. Dernièrement, il a eu un accident. Heureusement, c'était des dégâts matériels. Oui. Alors, supposons que cet accident, il y avait des dégâts humains. Oui. Est-ce que l'assureur va prendre en charge ou non? C'est Mohamed, bien entendu. Pourvu que votre fils ait le permis de conduire.
Oui, bien sûr, il a son permis. Voilà. Alors, ans, il a son permis. alors, la responsabilité civile englobe tous les dommages, quels qu'elles soient, subis par le tiers, pas par votre fils. Votre fils est exclu. Mais je pense que la question est enclenchée parce que la voiture, c'est une voiture de fonction. Bon, voilà. Tout dépend vous êtes autorisé pour en faire quoi? C'est-à-dire, si on vous la laisse, j'ai une autorisation que je la garde 24 sur 24, y compris les congés. Voilà, pas de problème. Il est à ma disposition tant que je suis employé. Donc ce n'est pas un problème. On demande une seule chose, à ce que le conducteur ou la conductrice ait un permis de conduire. C'est le cas. Alors, votre fils, il est exclu. La qaddarla, il s'est renversé, il est blessé, vous n'aurez rien du tout. Non, moi je parle des tiers. Des tiers. Alors, je répète, tous les dommages, quels qu'ils soient, subis par le tiers, matériels, immatériels ou corporels, quels que soient les dommages subis par le tiers, qu'il soit un piéton ou un passager, sont pris en charge par l'assureur RC. D'accord, je vous remercie, madame. Merci Mohamed de Casa. Amin de Casa, au retour d'un week-end, nous avons été heurtés violemment à l'arrière par une autre voiture, nous avons été blessés, ça va entre le traumatisme léger à des blessures plus graves nécessitant hospitalisation. Or, il s'avère que la voiture n'appartenait pas à la personne qui nous a heurtés, elle avait emprunté, donc, et en plus elle était en état d'ivresse avancée. Qui est responsable d'après vous? L'assurance peut-elle refuser de payer parce que la personne roulait en état d'ivresse? Non, en France, en Europe, oui. En Europe, conduire un véhicule en état d'ivresse, c'est un cas de non-assurance. Pourquoi? Parce que c'est un fléau chez les Français, les Espagnols. C'est un fléau. Oui. C'est un fléau. C'est un fléau ici. Ça commence. Ça commence, non quand même. Non, je veux dire, on va d'année après année, de plus en plus des gens qui conduisent en état d'ébriété, en état d'ivresse. Oui. Mais l'assureur, il paye. L'assureur, il paye. Si mon client s'est avéré qu'il était en état d'ivresse, en état d'ébriété au moment de l'accident, il est responsable, eh ben, je casque, je paye. Le tiers, je n'y peux rien. Parce que c'est pas un cas de non-assurance. C'est couvert par les assureurs. D'accord, on augmente la franchise, c'est ça ou... Non. Il paye comme tout le monde. Non, l'année qui suit, quand même, il oui. S'il cause des dommages matériels au tiers, je augmenterai sa prime de 20%. Si le tiers est blessé ou il y a des blessés chez lui dans sa voiture ou ailleurs, une augmentation de 30%. Alors, on a Touria de Casa. Bonjour Touria. Oui, bonjour madame. Bonjour, votre question. Voilà, ma question c'est la suivante. J'ai une amie qui a eu un accident et elle a été voir le garage agréé et tout, et on lui a proposé une voiture de remplacement, mais elle s'est avérée quand on lui a demandé un chèque de garantie, de déposer un chèque de garantie avant d'avoir la voiture. Mais là, elle le savait pas. Normalement, ils le disent pas dans l'assurance là. Allô? Oui, on vous écoute. Un chèque de garantie qui est ma question. Pourquoi un chèque de garantie interdit par la loi. Un chèque de garantie si, bien sûr qu'il est avant interdit par d'avoir la voiture de remplacement. D'accord, monsieur Chidi. Alors, Madame Touria, ce n'est pas de l'assurance. C'est quoi? Vous êtes en train de parler là, ce n'est pas de l'assurance. C'est quoi? C'est de l'assistance. C'est de l'assistance. Une bonne partie des compagnies d'assurance ont fait des conventions avec les sociétés d'assistance au Maroc. Elles ne sont pas nombreuses, il y a 3 ou 4, pour qu'elles prennent en charge leurs assurés en cas de pépin, en cas d'accident. D'une part. D'autre part, ces sociétés d'assistance, ils font des conventions avec... La convention, elle a une convention d'assurance. Elle est assurée chez une assurance, la personne. D'accord. Oui. Mais là, c'est en parallèle. En parallèle, absolument. Pas, là. La compagnie d'assurance souscrit une convention avec les sociétés d'assistance pour que chaque fois que ses clients sont dans le désarroi, sont dans une situation difficile, la société... C'est pas mondial. Je parle pas de mondial assistance. C'est pas ça. Vous parlez pas de mondial assistance. Oui, je parle de ISAF, mondial assistance. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est les Wafa Auto, comme on dit, Femme Auto, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça l'assurance. Oui. Non, c'est pas l'assurance. Non, c'est pas l'assurance. Ce n'est pas un agent. Là, c'est une assistance. C'est de l'assistance, madame. La société dont vous parlez a fait un contrat avec une compagnie d'assistance qui s'occupe des clients de l'assureur. D'accord. Vous voyez, le malheur, c'est que il y a des garages
agréé mais par... on dit, le problème, c'est qu'on ne vous dit pas qu'il y aura un chèque. Vous devez déposer un chèque de garantie avant. C'est-à-dire, on ne sait pas, on est là, ça tombe au pic. Quand vous êtes là pour récupérer la voiture de remplacement, on vous dit, voilà, vous devez déposer un chèque de garantie. Voilà. Je rappelle que le chèque de garantie est quand même interdit par la loi et on peut aussi bien poursuivre en justice aussi bien la personne qui le demande que la personne qui le reçoit. Oui. Alors quand il vous demande un chèque de garantie, alors à ce moment il faut dire à votre assureur et à la maison d'assistance le fait, en disant attention, vous travaillez avec un garage agréé qui demande des chèques de garantie. Vous le dénoncez. Ah bon? Ah oui, bien sûr, vous le dénoncez. À ce moment-là, ils vont le rayer de la liste. Ils n'ont opté pour les garages qui ne réclament pas du chèque. Mais s'il est mandaté par l'assurance, c'est-à-dire c'est l'assurance qui lui dit ça, il peut pas l'assurance, non. Seul quand même. Non, pas l'assurance, pas l'assistance. Oui, il est mandaté, mais parallèlement, il fait des choses. Il a peur de perdre sa voiture. Donc il faut signaler vous ça. Vous revenez avec la voiture endommagée. Ouais. Il faut le signaler auprès de l'assureur. De l'assistance. De l'assistance. D'accord, merci beaucoup. Merci Solia de votre appel. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions directement à notre expert au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On a Mustapha de Casa. Bonjour Mustapha. Allô, oui, bonjour. Bonjour Sidi. Votre question. Voilà. Donc, moi, j'ai laissé ma voiture avec la clé, bien sûr. Au gardien de la résidence. C'est pas mal ça. Vous avez laissé votre voiture avec la clé, bien sûr. Donc moi je crois que ça va être très utile pour tous les gens qui nous écoutent. Il est parti avec cette voiture. On l'a plus revu. Et donc on a fait bien sûr le PV à la police et puis aussi on a la déclaration à l'assurance. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de remboursement puisque c'est un vol confiance. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, voilà. D'un autre côté, comme c'était une voiture achetée en leasing, j'avais une assurance, ce qu'on appelle assure-lease. Oui. Donc j'ai remis la carte grise et le reste des clés à la société de leasing. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je n'ai eu aucun remboursement. Alors, c'est Mustafa Smalkher, le monsieur qui a pris la voiture, qui est? C'est un copain, un ami? Non, c'est le gardien de la résistance, de la résidence plutôt, et il était là depuis 6 ans. De toute façon, aujourd'hui, il est sous les verrous. Non, la garantie, il joue régulièrement. Je ne comprends pas pourquoi votre assureur, il ne veut pas payer. Il nous a dit que comme moi j'ai remis la clé et qu'il n'y a pas eu d'agression, pas de bris de glace, rien. Donc c'est un vol de confiance. Dans ce cas, je vais vous donner un tuyau. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Je vais vous donner un tuyau. Qui a coûté très cher. Hein. Je vais vous donner un tuyau. Vous savez, nous, les compagnies d'assurance, nous travaillons avec des textes de loi, de la réglementation, des DAIR, etc., etc. Donc, si votre compagnie refuse, pour une raison ou pour une autre, elle doit motiver son refus en disant « Je refuse, monsieur, de vous régler parce que l'article untel, aligné à untel, me permet de ne pas régler. » C'est ce qu'elle a fait votre assurance, Mustafa? Non? Pardon? Est-ce que c'est ce qu'elle a fait votre assurance? Non, on n'a pas eu d'écrit. Ils nous ont juste dit que vous avez remis les clés vous-même, c'est un gars, un gardien. Donc, oui. Donc on ne rembourse pas. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc je ne veux pas de parlotte. Vous leur dites, écoutez, moi je ne veux pas parler, je ne veux pas discuter. Envoyez-moi une lettre dans laquelle vous dites, je refuse de vous régler, monsieur, parce que l'article untel, aligné à 2, aligné à ceci, le Dahir al-Malaki, la réglementation qui me permet de vous envoyer balader. Alors, il ne pourra pas, parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas de vol de confiance. Là, ici, vous êtes de bonne foi. Vous êtes de bonne foi. Même le PV que j'ai fait à la police, j'ai raconté exactement ce qui s'est passé. C'est un monsieur qui est un gardien de l'immeuble
Il monte même à la maison, il m'apporte la bouteille de gaz. D'accord. Heureusement qu'il a pas tué il appartient, c'est Mustafa, il appartient à votre assureur de vous nommer un expert, de vous indemniser et de se retourner contre le voleur, qu'il soit solvable ou pas solvable. Et surtout, le voleur, il a été attrapé, donc. Mais ça, c'est le problème de l'assureur. Je pense qu'aujourd'hui, il est en prison. Raison de plus. Avec même, c'est toute une bande. Voilà, raison de plus, comme vous dites, monsieur Chidi. Raison de plus que vous êtes de bonne foi. Mais exigez cette lettre. Détaillée, motivée. Juste pour une précision, la voiture, elle est au nom de la société. Donc, c'est ma société aussi. Non, c'est pas vous. Dans ce cas, c'est la société qui doit déposer plainte. Tout à fait. Parce qu'elle est propriétaire. Par rapport à Surlise. Donc, parce que mon banquier m'a dit, moi, chaque fois que vous m'achetez une voiture, je vous fais automatiquement, je vous déclare à l'assurance leasing. Oui. Cette assurance, elle assure le capital, pas le véhicule. C'est ça, le capital restant. Et donc, à ces gens-là aussi, on a donné. Donc, ils ont récupéré la carte grise, les 2 clés restantes. Oui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous mène en bateau. Réclamez cette lettre. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Dernier quart d'heure des experts Atlantiques. On parle aujourd'hui d'assurance automobile avec nous. Abdelaziz Rchidi, expert en assurance. Vous pouvez nous appeler et vous êtes nombreux à nous appeler. Continuez à nous appeler au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Les experts Atlantiques, une émission qui est née pour répondre à vos questions. Merci à celles et ceux qui continuent aussi à poster leurs messages critiques, remarques, propositions. Merci de m'aider à préparer cette émission sur Facebook. On a une page expert Atlantique. Merci sincèrement de vos propositions et de cette aide et de ces remarques qui me touchent personnellement. Voilà, on a Si Mohamed de Fez. Bonjour Si Mohamed. Bonjour. Oui, bonjour. Votre question. Effectivement, nous sommes nombreux à vous appeler. Nous continuerons à vous appeler. Nous vous appellerons. Oui, allez-y Si Mohamed. Parce que l'émission, effectivement, elle est très, très instructive. Merci. Je voudrais juste, tout à l'heure, on parlait du chèque de garantie pour la personne qui a été surprise quand elle a été récupérée une voiture de remplacement. Effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, madame, le chèque de garantie est un délit. Le fait de remettre un chèque de garantie est un délit pénal. Il est puni, il est passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Le problème, c'est que non seulement qui le remet, qui est passible de cette sanction, mais également celui qui l'accepte. Oui. D'accord. Alors, mais il faut comprendre, cette personne, on lui a promis une voiture de remplacement. On lui a pas dit qu'il faut déposer un chèque de garantie. À sa grande surprise, quand elle a été à l'agence pour le remplacement de son véhicule, on lui oppose, il faut déposer un chèque de garantie. Donc, ce qu'il faut qu'elle fasse, cette personne, elle peut se contenter carrément de laisser tomber cette affaire et de poursuivre son assureur, parce que j'estime que M. Rchidi est un petit peu gentil avec les assureurs, parce qu'il a essayé quand même de ne pas être complaisant, il est très très franc, mais là, elle peut poursuivre l'assureur pour demander des dommages et intérêts parce qu'il n'a pas respecté son obligation qui est mettre à la disposition de cette personne une voiture de remplacement. Merci Si Mohamed de cette précision, de cette intervention. Les experts, c'est aussi vous, auditrices et auditeurs, M. Rchidi. C'est Mohamed, ça fait plaisir de vous entendre. Je vois que j'ai affaire à un fin expert aussi. Un fin expert. Un proverbe, il dit, un homme averti en vaut 2. J'apporte une petite précision. Ce n'est pas l'assureur. C'est la maison d'assistance. C'est elle qui fait des conventions avec des garages agréés pour donner des voitures à des gens dans le besoin. Ces garages-là, ils exagèrent en réclamant les chèques. Mais ce n'est pas les compagnies d'assurance, c'est les sociétés d'assistance. Donc, la dame en question doit s'adresser à son assureur qui va l'envoyer vers la maison d'assistance qui va tirer les oreilles du garage agréé en disant attention, qu'est-ce que vous faites? On vous envoie nos clients, vous leur réclamez des chèques, ou bien vous laissez tomber ça, ou bien on vous retire de la liste. Point à la ligne. Voilà, merci Si Mohamed de Fès, les Fessi qui nous écoutent sur 97. On a Houssine de Marrakech. Bonjour Houssine. Oui, bonjour Lalla, bonjour Monsieur Rchidi. Bonjour, votre question Houssine. Oui, je reprends le cas de Madame Hanan tout à l'heure. Oui. Donc, supposons que moi je suis loueur, je perds ma voiture par abus de confiance, mais je déclare que c'est un vol normal. Oui. Est-ce que je serai remboursé par la compagnie d'assurance? Justement. Oui, mais vous jouez avec du feu.
Pourquoi? Là, vous jouez avec du feu. Parce que l'assureur ne nous laisse pas le choix. Est-ce qu'on peut être de mauvaise foi? C'est très très grave, pas vis-à-vis de l'assureur, vis-à-vis des autorités locales. Oui, vous avez raison. Vous vous êtes moqué de la police. Et ça, c'est très grave. Ouais. Vous connaissez qui a fait quoi? Et vous prétendez que vous ne connaissez pas. Alors, si jamais par la suite, il s'avère, on prend le voleur, il dit oui, j'ai loué la voiture, donc ce n'est pas un inconnu. Et vous risquez plusieurs mois de prison, monsieur. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne joue pas avec du feu. Donc il n'y a pas de tuyau dans le monsieur Rchidi. Qu'est-ce que ça dit? Non, si c'est un client, c'est un abus de confiance, ce n'est pas couvert par la garantie vol. Si c'est vraiment un voleur inconnu, c'est couvert. C'est couvert. C'est normal, il y a effraction, oui. Là, vous dites contre X. Alors, je ne le connais pas, je ne le connais pas, et vous serez indemnisé. Visiblement, les gérants des agences de location de voitures ont un vrai problème. Sauf j'ai dit. Oui, il faut appeler un chat, il faut dire la vérité. Très bien, merci Houssine de Marrakech de nous avoir appelé, les Marrakechis qui nous écoutent sur 90.5. On a Mehdi de Casa. Bonjour Mehdi. Bonjour, votre question. Madame Leblanc, avant de commencer, j'aimerais bien vous remercier pour cette émission. Merci très à vous. Intéressante pour nous. Merci. Bonjour Monsieur Rchidi. Bonjour Monsieur. En fait, j'ai une petite question concernant le fonds de garantie des accidents de circulation. En fait, par exemple, j'ai eu un accident contre un véhicule anonyme. Est-ce que j'ai le droit de contester une indemnité auprès de l'assurance, sachant bien que le fonds de garantie des accidents de circulation indemnise les victimes contre les accidents anonymes? Oui, bonjour. Quelle est la procédure à suivre? Très bien, Mehdi, je vous remercie de cette question pertinente. Hein. Avant de vous répondre, je dois faire un petit résumé pour nos concitoyens et nos concitoyennes pour qu'ils connaissent le fonds de garantie automobile. Il arrive dans certains accidents, on ne connaît pas l'adversaire. Il a pris la fuite, et nous avons quelqu'un qui est blessé ou bien un cadavre qui va indemniser ces gens-là. On ne connaît pas l'adversaire. Ou par exemple, celui qui conduit n'a pas de permis de conduire et l'assureur refuse de payer. Dans certains cas, le fonds de garantie pour les accidents de circulation, qu'on appelle le fonds de garantie, c'est une caisse alimentée par les compagnies d'assurance. Il paye ces gens-là, mais uniquement pour leur intégrité physique, uniquement pour le parti corporel. Pas matériel. Supposons votre adversaire vous a pris le stop, vous a heurté, il a pris la fuite, on ne le connaît pas, votre assureur ne peut rien faire pour vous. Par contre, le fonds de garantie automobile vous indemnisera pour vos dommages corporels, pour vos blessures, mais pas pour la voiture, pas les dégâts matériels. Est-ce que je peux ajouter une remarque? Mehdi, rapidement s'il vous plaît, alors allez-y. Ok. C'est concernant la personne qui a appelé tout à l'heure, concernant la différence entre la garantie tiers sur risque et la collision. J'aimerais bien noter que la garantie de risque et la collision, il y a une différence entre eux concernant que la collision, l'assureur exige un tiers identifiant. Exactement. Par contre, la risque, on peut indemniser par tout dommage causé au véhicule. C'est Mehdi, c'est exactement ce que j'ai dit. La tierce, l'assuré est indemnisé automatiquement, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas tiers, que le tiers soit identifié ou non, qu'il prenne la fuite ou non. L'assuré est indemnisé automatiquement. En dommage collision, non. Non, il faut que le tiers soit identifié, soit un véhicule. On a 2 petites minutes, on prend un dernier appel. C'est Abdsamad de Tanger, on vous écoute rapidement s'il vous plaît. Bonjour oui, Abdsamad. Bonjour, votre question. Dans un accident, une passagère a perdu 5 dents. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que l'assurance peut prendre en charge toutes les réparations de ces dégâts corporels, ainsi que j'aimerais savoir est-ce que on peut faire 2 dossiers, un dossier de la mutuelle et en parallèle avec un dossier de l'accident
routière. Merci, Absamad, monsieur Chidi, rapidement, s'il vous plaît. Cette passagère, elle est quoi par rapport à vous? Par rapport au propriétaire de la voiture? C'est son épouse? Absamad? Non, on a perdu... C'est son épouse, absolument. Alors, si c'est son épouse, oui, bien sûr, elle doit être indemnisée intégralement parce qu'elle était passagère dans la voiture. Et si elle a déjà une mutuelle, comme vous dites, de soins de santé, elle doit être indemnisée d'abord par l'assurance maladie et par la suite par l'assurance automobile. Merci Abdelaziz Rchidi, expert en assurance. Merci d'avoir répondu présent ce matin. Monsieur Rchidi, c'était avec un réel plaisir que je vous ai accueilli. C'est réciproque. C'est réciproque, madame. Je prends beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. À la réalisation, Ashraf Sayam, Wafa Mouda, c'était les experts d'Atlantique. On a parlé d'assurance auto. Demain, rendez-vous avec Ratiba Sqat, présidente du Conseil des notaires de Casa, pour parler de la transaction immobilière. Rendez-vous demain. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique.